Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série qui est consacrée aux débutants, donc se lancer en crypto. Et là dans cet épisode on va détailler les différents types de wallets, on va également détailler les différents types d'exchange, on va faire un setup MetaMask. Donc si vous n'avez pas encore MetaMask et que vous voulez savoir comment setuper MetaMask pour Ethereum et on fera aussi pour Binance Smart Chain, ben après de toute façon vous pourrez setuper n'importe quelle blockchain dessus. C'est assez facile. Et puis on fera également en dernier un exemple de transfert de votre compte bancaire vers Binance et vers FTX pour avoir un minimum de frais. Donc on va commencer avec les différents types de wallets et bah, j'ai trouvé Mon Pèlerin en fait. Ils ont un petit article qui détaille plutôt bien, c'est rapide et c'est plutôt bien fait. Tous les différents types de wallets, donc je vais me baser là-dessus. Je vous mettrai également en commentaire, enfin sous la vidéo, les liens de tous les articles que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc si vous voulez aller les regarder, les relire, peut-être tranquillement chez vous, il faudra simplement cliquer, je vous mettrai le détail de chaque lien. Alors les wallets. En premier, on va différencier deux types de wallets qui sont les hot wallets et les cold wallets. Donc les hot wallets, ça va être tous les portefeuilles crypto qui sont connectés à Internet ou qui ont la capacité de se connecter à Internet. Et les cold wallets, eh bien c'est l'inverse, c'est ceux qui ne sont pas connectés à Internet et qui ne peuvent pas se connecter à Internet. Donc les hot wallets, ça va être bah, justement MetaMask par exemple. L'extension MetaMask sur Google Chrome, c'est typiquement un hot wallet puisque vous avez il est directement sur votre Chrome, donc il est vraiment implanté sur votre browser et vous allez évidemment être connecté à Internet dessus. Un cold wallet, ça va être eh bien, tout ce qui est par exemple les ledgers ou les trésors qui eux ne sont pas connectés à Internet, qui sont bah, des espèces de clés USB que vous allez garder en physique chez vous. Donc on comprend bien que le hot wallet, le point faible en fait c'est la sécurité puisque vous allez être connecté à Internet, en tout cas vous avez la possibilité de vous connecter à Internet, donc ça ouvre potentiellement des failles. Si vous faites pirater votre ordinateur, je sais pas, vous avez un virus sur votre ordinateur ou votre téléphone portable ou voilà peu importe, hein, tout type de hack en fait sur Internet, vous êtes susceptible de perdre votre wallet à cause de ça. Et en plus, si vous détenez votre clé sur ce même support, ce qui évidemment n'est pas conseillé, bah là, la moindre perte de votre téléphone, de votre ordinateur portable avec votre wallet dessus, ça ouvre potentiellement une perte de toutes vos cryptos. Donc les hot wallets c'est pratique, c'est-à-dire que si vous utilisez vos coins souvent pour la DeFi, pour faire des transferts à droite à gauche, c'est évidemment pratique parce que c'est rapide, vous l'avez sous la main tout le temps, mais c'est moins sécurisé. Les cold wallets ça va être plutôt pour tout ce qui est des coins que vous allez garder longtemps, que vous vendez pas, que vous achetez pas régulièrement. C'est plutôt votre petit comment dire le petit compte en banque de crypto que vous touchez jamais quoi. Le truc, vous le mettez de côté et vous n'y touchez pas pour faire de la DeFi tous les jours. Donc ça, c'est la grosse différence entre hot et cold wallet. Et on va ensuite en voir la différence entre custodial et non custodial. Donc ça, c'est important également, puisque là, je vous ai parlé de MetaMask, Ledger, etc. Tout ça, ce sont des non custodial. Ça veut dire que vous allez détenir votre clé vous-même. Donc vous êtes en fait chargé de sécuriser cette clé, peut-être de la mettre papier et de garder ce papier quelque part. Mais en tout cas, c'est à vous de gérer cette clé. Et si elle est perdue et que vous vous souvenez plus de la clé, eh bien c'est perdu à tout jamais en fait. Vous ne pourrez pas retrouver vos coins qui sont sur ce wallet non custodial. Custodial, ça va être tout ce qui est les wallets dont vous ne détenez pas la clé. Donc typique, ça va être Binance par exemple. Binance, les coins que vous avez sur votre compte Binance, c'est sur un wallet qui est custodial. C'est-à-dire que c'est pas vous qui détenez votre clé, c'est Binance. Et donc du jour au lendemain, si Binance vous dit bah non, nous on va freezer vos assets et vous pouvez plus rien en faire, vous pouvez rien faire en fait parce que vous n'avez pas votre clé. Donc quand vous n'avez pas votre clé, vous n'avez pas vraiment vos coins. C'est-à-dire que c'est à cette contrepartie d'être d'accord pour que vous pouvez récupérer ces mêmes coins. Donc une nouvelle fois, custodial, le risque, eh bien en fait, c'est que vous ne détenez pas cette clé. Donc potentiellement, la contrepartie peut à un moment vous dire nous on vous rend pas les coins.
Et non custodial, eh bien, c'est évidemment mieux, mais là, par contre, vous devez gérer votre clé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre cette clé, il faut la sécuriser, la garder quelque part. Donc là, c'est à vous de faire attention. Évidemment, on conseille plutôt les non custodial, même s'il faut gérer sa clé, c'est évidemment mieux puisque vous dépendez de personne d'autre. Mais parfois, pour acheter des cryptos, certaines cryptos, vous allez devoir passer par Binance ou par FTX. Et donc là, bah, vous allez simplement devoir acheter vos coins sur ces exchanges qui sont centralisés. Et ce qu'on conseille, c'est en fait de retirer les coins et de les envoyer vers un wallet non custodial une fois que vous avez acheté ces coins et de ne pas les laisser sur les exchanges qui sont centralisés. Donc ça, c'est la différence custodial non custodial. Donc pour vous donner quelques petits exemples, en wallet mobile, donc sur votre téléphone non custodial, vous avez Zelcore et Exodus que moi j'aime bien utiliser. Non, d'ailleurs Exodus, je crois que c'est pas sur mobile, pardon. Donc vous avez Zelcore et Trust Wallet. Voilà, Trust Wallet, je crois que c'est un des plus connus sur mobile. En tout cas, j'en entends souvent parler. Donc voilà, Zelcore, Trust Wallet, vraiment les deux sont bien. J'ai les deux, moi je m'en sers pas énormément, mais ils sont plutôt pratiques et assez sécurisés. En tout cas pour Zelcore, c'est très sécurisé. Les web wallets non custodial, donc là ça va être MetaMask, tout bêtement. Vous avez même l'extension web avec Chrome dont on va télécharger et faire le setup tout à l'heure. Les desktop wallets, donc c'est-à-dire sur votre ordinateur en no custodial, vous avez Exodus cette fois-ci et Zelcore. Donc ça c'est les deux que moi j'utilise, que j'utilisais plutôt, que j'utilise plus trop maintenant. Et les hardware wallets, donc ça ce sont les cold wallets type Ledger et Trezor. Donc c'est des espèces de clés USB que vous allez avoir en physique avec vous. Et en fait, le point fort de ça, d'ailleurs on y va juste après, voilà, vous avez les wallets mobiles, donc vous ils vont mettre aussi Bridge, donc ça c'est leur wallet, donc évidemment ils en font un peu la publicité. Edge que je connais pas et Trust Wallet. Les wet wallets, donc j'en ai dit MetaMask, les deux autres là que j'utilise pas, mais bon MetaMask c'est le plus gros. Les desktop wallets, Ledger, Exodus, Atomic. Et les hardware wallets, donc là que je commence à vous parler, vous voyez ce sont bah, tous ces formats là de wallets qui sont des espèces de clés USB, donc c'est plus ou moins gros et vous allez stocker vos coins là-dessus et vous allez détenir votre clé pour cela. Donc là vous avez voilà Ledger, Trezor et Bitbox, Bitbox que je connais pas non plus. Et évidemment les points forts, eh bien c'est que c'est plus sécurisé, mais par contre c'est assez cher. Donc maintenant c'est assez abordable quand même, surtout si vous comptez le garder longtemps, ou garder vos coins très longtemps. Je pense que c'est un bon investissement. Et la prise en main et manipulation peu intuitive, donc c'est un peu plus compliqué je dirais à utiliser. Mais par contre ça vaut le coup de s'y mettre. Et puis en fait il faut être physiquement présent pour faire une transaction. Donc c'est à dire que même si enfin c'est à dire qu'à distance en fait on peut pas vous pirater et faire une transaction si vous n'êtes pas là pour appuyer physiquement sur le bouton. Donc c'est pour ça aussi que c'est un gros plus et que c'est beaucoup plus sécurisé. Le reste, je vais pas vraiment le détailler. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire l'article qui est plutôt bien fait et que vous remettrai en description. Et maintenant, on va passer au setup MetaMask. Donc, après avoir détaillé tous ces wallets, moi, ce que j'utilise en non custodial et en web, donc en extension sur Chrome, c'est MetaMask. Donc, on va faire le setup ensemble. Donc là, j'ai tout simplement tapé MetaMask extension sur Google et j'arrive sur cette page. Donc je vais simplement faire Add to Chrome. Voilà, Add extension. Voilà, donc on voit que c'est en train d'être ajouté à Chrome. Le téléchargement est fait. Et voilà, donc là maintenant, on l'a. Et il nous dit bonjour, get started. Et donc là c'est parti. Donc là si vous n'avez pas si vous n'avez jamais eu de MetaMask, donc si vous n'avez rien à backup, vous allez cliquer ici et si vous avez déjà un MetaMask que vous voulez récupérer, vous allez importer en fait votre wallet. Mais là, on va dire que nous on n'a rien, donc on va créer notre wallet. Ici, il va nous dire voilà, help us improve, etc. Donc là, évidemment, vous allez être d'accord et il vous rappelle aussi évidemment de jamais partager votre clé, ça c'est très important. Enfin là, ils vous disent que eux ne vont jamais vous la demander et ne vont jamais évidemment la récupérer. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui allez connaître cette clé. Donc on est d'accord. Là vous allez mettre un mot de passe. Ok, je vais confirmer ce mot de passe. On est d'accord et on crée.
Vous avez une petite vidéo ici sur comment sécuriser votre wallet, etc. Je vais pas la regarder avec vous, je vous laisse la regarder vous-même. On va faire un next. Et donc là, Secret Recovery Phrase. Donc là, c'est le moment où en fait, il va vous donner votre phrase secrète, votre clé, que vous devez garder précieusement et que vous devez évidemment partager à personne. Donc c'est l'étape la plus importante. Je vais évidemment masquer ce passage, mais pour vous, une fois que vous aurez cette liste de mots, vous devez vraiment en prendre soin, vous devrez vraiment la mettre quelque part. Essayez de ne pas la stocker sur votre ordinateur, sur un téléphone portable, essayez de la stocker en papier, ou alors à minima de la mettre peut-être sur un notepad et ensuite de la mettre sur une clé USB que vous déconnectez de votre ordinateur. Moi c'est ce que je fais, donc je l'ai papier et je l'ai sur une clé USB qui est déconnectée. Mais voilà, après à vous de voir, mais je vous conseille en tout cas de prendre la façon la plus sûre afin de ne pas potentiellement la perdre, ou alors qu'elle soit récupérée par un hacker si à un moment vous avez un virus sur votre ordinateur. Donc je vais cliquer. Voilà, donc là j'ai ma clé, donc évidemment vous voyez pas, mais vous aurez eh bien cette liste de mots, cette phrase qu'il va falloir mettre de côté. Une fois c'est fait, je clique Next. Et là, il va simplement regarder, il va simplement confirmer que vous avez bien récupéré votre phrase secrète, votre clé, et donc il va vous demander de la remettre dans le bon ordre. Donc une fois de plus, cette étape, je vais la masquer. Voilà, et une fois que c'est fait, une fois que vous avez confirmé, eh bien c'est fini. Donc là, on a tout fait. Je vais cliquer Hold On et on a maintenant notre MetaMask qui est setupé avec Ethereum, donc qui est le mainnet de Ethereum. Donc MetaMask, bah, c'est un wallet Ethereum. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de créer la chaîne Ethereum. Elle est déjà ici. Vous voyez, j'ai 0 Ether évidemment puisque je viens de la créer. Alors, ici, on va maintenant faire un deuxième setup qui est Binance Smart Chain. Donc, c'est simplement pour vous montrer comment on ajoute un second réseau, une seconde blockchain, et vous pouvez en ajouter plusieurs. Moi, j'en ai par exemple 5-6 que j'utilise fréquemment. Donc, on va aller dans Ethereum Mainnet ici, et vous avez Add Network. Donc, on va cliquer là. Et là, on va vous demander tout un tas de détails, et ça, vous allez le récupérer bah, sur Internet. En fait, vous tapez, généralement, il y a un Medium, donc sur ici hein, sur medium.com, vous tapez BSC ou Binance Smart Chain Setup MetaMask et vous allez tomber là-dessus. Si c'est pour Polygon, vous tapez Polygon Setup MetaMask, etc., etc. Et généralement, vous allez atterrir ici. Et là, vous voyez en fait que eh ben, les détails ils sont ici. Donc, je vais tout simplement copier-coller tous ces détails. Hop, pardon, c'est ici. New RPC URL. On va prendre le premier. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Copy link. Il peut y en avoir plusieurs. Moi, je prends le premier à chaque fois. Hein. C'est pas très gênant. Chain ID. Currency symbol. Donc là, ça va être le BNB pour nous. Et le bloc Explorer URL. Donc c'est optionnel, mais moi, je le mets toujours. C'est quand même bien pratique. Donc je vous conseille de le mettre également. Voilà. Et là, je vais tout simplement sauvegarder. Et voilà. Et là, j'ai maintenant BSC Mainnet ici. Donc là j'ai la Binance Smart Chain. Donc c'est à dire que si vous voulez utiliser, si par exemple de Binance vous avez des BNB et que vous voulez les envoyer sur votre MetaMask, donc ça là on est sur la BSC, hein, on n'est pas sur Ethereum, donc sur la Binance Smart Chain, et bien vous pouvez maintenant, donc vous allez copier votre adresse de MetaMask ici, donc elle est ici, vous avez simplement à cliquer là, copier, et ensuite bah, vous allez faire votre transfert de BNB ici. Donc là maintenant j'ai le réseau Ethereum avec mes ETH et le réseau Binance Smart Chain avec mes BNB. Vous pouvez en setuper plus. Il y aura un épisode spécial pour Realty où je vous montrerai comment faire pour Gnosis également. Donc si vous êtes intéressé pour ça, quand la vidéo sortira, je vous la mettrai également peut-être en description ou dans les notes en haut. Donc restez à l'affût puisque ça va venir également. Ensuite, on va s'attaquer aux exchanges. Donc là, on a notre wallet. Maintenant, vous avez compris la différence entre tous les types de wallet. On a notre MetaMask, donc qui est, je vous rappelle, non custodial. Vous avez votre clé. Hot Wallet, donc connecté à Internet. Et là, donc nous, on a choisi l'extension. Hein. Vous voyez, je l'ai dans mes extensions ici sur Chrome. C'est-à-dire que si je le mets là, vous voyez, je l'ai également ici. Donc vous pouvez le mettre en plein écran là, ou vous pouvez l'avoir avec l'extension ici dans le haut à droite.
Et maintenant, on va s'attaquer aux exchanges. Donc, vous avez un autre article ici de cryptonews.com que je vais également vous mettre en bas en description et qui vous détaille la différence entre les CEX, CEX, qui sont des crypto, pardon, des exchanges de crypto centralisés et les décentralisés qu'on appelle des DEX. Donc, retenez bien, CEX, ce sera pour les exchanges centralisés et DEX pour les exchanges décentralisés. Il vous faut une petite description rapide. Tout simplement, je vais pas trop m'étendre non plus là-dessus, puisque je pense que maintenant vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. Les exchanges centralisés, ça va être tout ce qui est Binance Coinbase. C'est-à-dire que là, en fait, vous ne détenez pas votre clé et vous allez interagir avec un wallet que Binance ou que Coinbase, en fait, détient la clé. Et comment ça fonctionne pour les trades? Eh bien simplement, c'est comme un broker en fait. Si vous faites un petit peu d'action en bourse, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que Binance et Coinbase, ils vont regarder les acheteurs et les vendeurs d'un côté, et ça va être tout simplement la rencontre entre ces deux acteurs. Et ensuite, on va procéder aux échanges. Voilà, les acheteurs et les vendeurs vont simplement faire leur petite popote et échanger leurs coins. Donc pourquoi on n'aime pas trop utiliser ça? Eh ben parce que déjà c'est un peu moins transparent. Binance, Coinbase, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas votre clé, etc. Donc c'est le côté centralisé qu'on n'aime pas. Mais après, là, il y a beaucoup de coins. C'est assez pratique à utiliser aussi. Les frais par contre peuvent être parfois assez élevés. Donc vous aurez mon lien de referral pour Binance et pour FTX qui vous donne moins 10% je crois pour Binance et moins 5% pour FTX en termes de frais. Donc je vous conseille de passer par ces liens-là. Et puis ensuite, vous avez les exchanges décentralisés. Donc là, on parle de Uniswap par exemple ou SushiSwap. Donc ça ressemble à quoi? Uniswap, ça ressemble à ça. Donc quand vous arrivez sur Uniswap, c'est ça. Vous avez quelques petites datas, etc. On s'en fiche un peu. Nous, on va aller en haut à droite dans Launch App. Et là, vous voyez, ensuite, ici, je peux swapper directement. Donc là, on n'est pas sur Binance, hein. Là, on est vraiment sur un smart contract, en fait, qui va tout simplement échanger un coin contre un autre. Donc là, j'ai par exemple ETH, et puis je vais par exemple vouloir du AV, du AV. Et bien, comment ça fonctionne? Vous avez en haut Connect Wallet. Et donc là, on va faire Connect Wallet, et vous avez MetaMask ici. Donc là, tout se rejoint. Le MetaMask qu'on a créé juste avant va vous servir en fait à faire des échanges sur Uniswap. Donc je vais me connecter. Et là, vous voyez, il vous demande, oui, je veux me connecter, connect. Et voilà. Et là, on est connecté. Alors, je suis pas sur le bon network, donc ça veut dire que je suis probablement sur la Binance Smart Chain, alors que ça doit être Ethereum. Voilà. Donc Uniswap, c'est Ethereum, hein. J'ai ETH dans le haut, USDC en bas. Donc là, évidemment, j'ai rien sur mon wallet, donc je vais pas pouvoir faire un échange. Mais vous voyez comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne derrière, en fait, c'est simplement des pools de liquidité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont déposer de l'Ethereum, des USDC, en fait tout type de coin, et qui vont mettre ça dans des pools. Ils vont récupérer une partie des frais. Donc c'est pour ça qu'ils mettent ça dans des pools, en fait, c'est parce qu'ils vont avoir un petit retour sur investissement grâce à ça. Et pour vous, en fait, ça va vous permettre bien, d'échanger ces coins. C'est-à-dire que si vous voulez vendre de l'ETH contre de l'USDC, vous avez une pool ETH USDC qui va vous permettre en fait de faire la balance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre ou acheter des USDC grâce à cette pool. Donc c'est pour ça aussi qu'on rémunère en fait ceux qui apportent de la liquidité. C'est parce que grâce à eux, en fait, Uniswap peut exister, hein. Donc voilà, donc la différence, vous avez bien compris, entre Binance et Uniswap. Et ben Binance c'est centralisé, vous n'avez pas votre clé, c'est eux qui décident un petit peu comment gérer les transactions. Sur Uniswap c'est un smart contract avec des pools de liquidité et vous allez tout simplement échanger un coin contre un autre. Donc on a vu la différence centralisée-décentralisée. J'ai pas aussi mentionné, mais sur centralisé, en cas de régulation, Binance, Coinbase et tout ça, c'est les premiers à être touchés, hein. C'est-à-dire que eux, s'ils doivent freezer les coins, ils vont le faire parce qu'en fait, le gouvernement va leur dire, voilà, nous on a passé cette loi, machin, vous avez plus le droit de faire ça. Donc en fait, vous perdez, potentiellement, vous pouvez tout perdre. En tout cas, ça peut être gelé pendant longtemps, hein. Ça peut être très très long. On connaît, hein, le gouvernement, ça peut durer des années. Donc c'est aussi un des risques. Par contre, décentralisé, là vous n'avez pas de KYC. Donc vous avez vu, hein, je me suis connecté, j'ai fait Connect Wallet et là terminé, hein. Après je pouvais interagir avec Uniswap directement. Et puis la régulation, impossible en fait, puisque c'est un smart contract, donc c'est décentralisé. Il n'y a personne pour dire on arrête tout sur Uniswap, il se passe plus rien quoi.
Donc c'est le gros avantage. Et puis c'est du peer-to-peer, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui allez échanger en fait dans une pool. Donc potentiellement il y a des gens derrière évidemment qui ont mis de la liquidité, mais vous n'avez pas besoin de faire confiance à ces gens-là. C'est-à-dire que vous allez simplement faire confiance à Uniswap, au smart contract qu'il y a derrière, mais c'est tout en fait. Alors maintenant, on va regarder comment ouvrir un compte sur Binance et sur FTX. Donc je vais pas le faire comme j'ai fait là pour MetaMask parce que j'ai déjà des comptes et puis en fait ça a pas beaucoup de valeur puisque c'est vraiment très simple de créer un compte. Vous en avez même peut-être déjà un. Donc si vous en avez déjà un, vous pouvez déjà passer cette étape. Mais si vous en avez pas et que vous voulez sauter le pas, je vais reprendre avec vous. Je vous mettrai ces articles là qui sont plutôt bien faits. Il y a des screenshots, il y a tout étape par étape. Donc là on est sur celui de Binance. Comment ouvrir un compte? Vous avez deux possibilités, soit avec un numéro de téléphone mobile ou soit avec un email. Moi j'ai choisi l'email. Vous pouvez le faire avec le mobile. Bon, ça fait pas une grosse différence, je pense. Mais là, vous avez l'exemple avec le mobile. Donc, tout simplement, une fois que vous vous inscrivez, vous allez devoir mettre votre numéro de téléphone, créer un mot de passe, le referral. Donc, je vous mettrai le mien en bas. Cliquez sur le lien si vous voulez avoir donc 10% de réduction sur vos frais. Vous avez un petit captcha de vérification. Et ensuite, on arrive sur le code de vérification SMS. Donc vous allez recevoir un code, vous le rentrez et vous avez tout simplement votre Binance qui est créé. Donc là c'est vraiment ultra simple, c'est pour ça que je voulais pas le faire directement parce que bon, ça aurait été un peu compliqué pour moi de faire un compte test simplement pour ça. Et là, étape importante, donc vous avez le tout effet qui est l'authentification à deux facteurs. Je vous conseille de faire Google vérification parce que avec votre téléphone, eh bien en fait le problème c'est que par exemple si comme moi vous voyagez un petit peu et que parfois vous n'avez pas de réseau à l'étranger, eh bien quand on vous demande le tout effet, eh bien ça fonctionne pas parce que vous recevez pas le SMS de vérification. Donc je vous conseille de faire Google vérification parce que de toute façon maintenant toutes les plateformes demandent des tout effets quasiment. Donc là au moins vous aurez une application pour tous vos tout effets. Ça marche quasiment pour tout Google vérification. Donc je vous conseille de passer par ça. Voilà. Et ensuite, par email, c'est la même chose, hein, sauf que vous mettez votre email et là vous allez recevoir un email de vérification avec le code. Et pareil, vous avez le tout effet à mettre. Je vous conseille toujours de mettre Google vérification pour ça. Et là, votre compte est créé. Donc ultra simple, vraiment très très simple. Si jamais vous avez encore des questions, allez sur le Discord qui sera également en description et vous allez dans FAQ pour poser vos questions. Ensuite, on a FTX. J'ai trouvé un autre article qui est très bien fait. Et là, en gros, c'est la même chose. Sauf que là, c'est avec l'email. Je crois que vous n'avez pas le choix. Donc, email, vous confirmez votre email, vous mettez un mot de passe. Mettez un mot de passe bien compliqué. Vous acceptez les conditions et vous faites sign up. Et là, en fait, vous avez déjà votre compte. Mais par contre, si vous avez que votre email, vous n'allez pas pouvoir faire de dépôt ni de retrait. Donc, en gros, c'est le niveau 0 de vérification sur FTX. Et vous avez deux niveaux. Donc le niveau 1, c'est quand vous mettez votre nom, votre date de naissance, pays de résidence, que vous acceptez enfin quand vous faites partie d'un pays que FTX accepte, donc la France c'est ok, et que vous avez votre numéro de téléphone. Avec ça, vous avez le droit à 2000 $ par jour de retrait. Et ensuite, vous avez le niveau 2, où là, vous avez votre preuve d'adresse, votre passeport ou votre carte d'identité et la photo de votre tête. Donc là, vous avez retrait crypto et fiat illimité. Donc, selon comment vous voulez l'utiliser, si vous pensez que 2000 $ par jour, ça va être suffisant, de toute façon, vous n'atteindrez jamais, enfin voilà, vous n'aurez jamais à faire 10 000 $ dans la journée, et faites que le niveau 1. Sinon, vous allez devoir faire le KYC complet pour avoir tout en illimité. Ensuite en dessous vous avez les screenshots, donc vous voyez donc là c'est évidemment individuel, votre pays, le numéro de téléphone, vous allez recevoir un code, vous mettez votre adresse si vous voulez passer le KYC deuxième étape, et puis ensuite si vous voulez faire les photos de votre carte d'identité, passeport, etc. Ça va se passer ici, vous faites start et vous vous laissez guider. Une fois de plus, hein, c'est très très simple, il n'y a pas de piège ou quoi, ça se fait très rapidement. Voilà, donc ça c'est pour FTX, que moi je préfère à Binance. Après il y a moins de coins, mais les frais sont moins élevés. Pareil, je vous mettrai mon referral
en dessous et vous aurez 5% de commission en moins, donc profitez-en. Et maintenant la dernière étape, eh bien il va falloir mettre de l'argent là-dessus. Donc on va voir comment faire fiat, donc c'est-à-dire euro, vers vos comptes FTX et Binance. On va commencer par Binance. Une fois que ce sera créé avec vos KYC, etc., ça va ressembler à ça. Donc là je suis dans Wallet Overview. Et en haut à droite j'ai Deposit, Withdraw, Send, Transfer. Je vais aller sur Deposit et je vais faire Fiat Deposit. On arrive ici. Alors moi ça va être un peu particulier parce que je ne suis pas en France, donc je vais mettre euro. Mais vous voyez que banque transfert, moi j'ai pas la possibilité de le faire parce que je ne suis pas, je suis pas en Europe. Donc il me dit que dans mon pays ça ne fonctionne pas. Mais pour vous, vous aurez juste à sélectionner euro, banque transfert. Ensuite vous continuez, vous suivez les étapes. Donc vous mettez le montant que vous voulez mettre, je sais pas moi 1000 euros, et vous n'aurez pas de frais. Donc normalement je crois qu'il prend rien ou peut-être 1 euro. Mais sinon c'est rien du tout. Donc je vous conseille de faire vraiment virement SEPA parce que sinon vous voyez par carte c'est 1,8% de transaction de frais, c'est quand même très élevé. Donc le banque transfert ça peut prendre 2-3 jours mais prenez votre temps, faites-le. Les petites économies comme ça, 1,8%, si vous faites à chaque fois un dépôt en carte, ça commence à faire un peu chéro à la fin de l'année ou après quelques années. Donc je vous conseille de faire le banque transfert SEPA. Vous avez d'autres méthodes. Alors vous avez peer-to-peer express. Je vous le conseille pas non plus parce que généralement en fait il y a un spread, c'est-à-dire que on va vous vendre de l'euro mais pas à un bon prix quoi. Donc en gros passez pas par ça, passez seulement par le banque transfert SEPA, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite pour FTX, bien c'est la même chose. Une fois que vous aurez votre KYC au minimum niveau 1 qui est fait, vous allez ici dans le haut à droite, Wallet, Portfolio, portefeuille en français. Vous cliquez sur la petite loupe, vous faites euro, EUR, Deposit, et là vous allez dans SEPA, et vous faites votre virement SEPA, donc disons 1000 euros, je veux faire un virement SEPA, et là vous avez toutes les informations. Donc il va vous dire, bah voilà, là c'est l'IBAN, le bénéficiaire, etc. Donc ça, ce sera tout ce qu'il faut rentrer dans vos informations SEPA. Et vous devez aussi inclure, donc ça c'est une petite annotation à mettre dans votre virement, surtout à ne pas oublier, c'est à mettre dans le mémo. Faut pas l'oublier parce que sinon votre virement peut prendre beaucoup plus de temps ou même ne pas s'afficher en fait. Et après il faut contacter le support, etc. C'est un peu chiant. Voilà, vraiment, pensez à mettre ce mémo. Vous cochez ça et vous faites Register Deposit et après bah, c'est à vous de faire le virement. Et donc ça normalement il n'y a pas de frais non plus. Renseignez-vous peut-être à votre banque, faire bien attention qu'ils ne vous prennent pas de frais. Mais normalement, FTX, eux, ne vont pas vous prendre de frais. Pour les retraits, c'est pareil, je crois que vous avez un retrait par mois gratuit jusqu'à 5000 euros. Donc voilà, c'est plutôt pas mal d'utiliser FTX pour ça parce que les dépôts retraits, vous pouvez vous débrouiller pour ne pas avoir de frais. Et puis ensuite, même les frais de trading sont relativement faibles. Donc je vous conseille de passer par FTX. En plus, on peut tout le temps withdraw, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de hold comme sur Binance où parfois il y a beaucoup de volatilité. Ils vous disent ah bah vous pouvez pas retirer vos bitcoins, vous pouvez pas retirer votre Ethereum. Moi ça me plaît pas trop, j'aime bien avoir accès à ma crypto quand je veux. J'ai jamais eu ce problème sur FTX, vraiment jamais jamais, en peut-être 2 ans. Donc je vous conseille plutôt de passer par FTX. Mais après Binance, bon, c'est évidemment très bien, en termes de volume, c'est les numéros 1. Donc à vous de choisir. Voilà pour cet épisode, donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire sur le Discord, donc que ce soit dans FAQ si vous avez des questions sur des choses que vous n'avez pas compris. Je vais de toute façon remettre à l'écrit pas mal de tout ce que j'ai dit ici pour laisser une marque et simplement bah, si à un moment vous vous souvenez plus de ce que je dis dans la vidéo, au lieu de revenir à la vidéo, vous pouvez aller dans le Discord et regarder tout simplement. Il y aura tous les liens des articles, il y aura bah, comment setuper son MetaMask, je remettrai également la vidéo quand même. Donc vous aurez toutes les informations et vous avez un espace FAQ si vous avez d'autres questions. Donc je vous invite à rejoindre le Discord que je remettrai en dessous dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 qui sortira la semaine suivante et où là on verra comment faire des transactions, donc acheter des coins, vendre des coins et les transférer d'un wallet à un autre. À très bientôt.